Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va parler jeux de société. Je vais vous présenter Draftosaurus. Alors, c'est un jeu pour les enfants et pour les adultes. J'aime bien. On peut jouer de 2 à 5 joueurs et vous voyez, c'est rapide, 15 minutes. Et ça, c'est cool. À partir de 8 ans, c'est souvent le cas maintenant. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui permet de jouer avec des dinosaures. Effectivement, vous voyez, on a plein de dinosaures dans le paquet. Je vous en ai sorti quelques-uns. Alors, je ne vais pas vous dire les noms des dinosaures, je pourrais me tromper. Mais voilà, on a différents dinosaures. Celui-là, je sais, c'est le T-Rex. Pourquoi? Parce que le T-Rex a quelque chose de spécial. Alors, comment ça se passe? En début de partie, alors, il y a ici, je vais vous montrer, ne soyez pas perdus. Dans la notice, dans la règle, ici, en fonction du nombre de joueurs, il y aura marqué le nombre de dinosaures qu'on doit mettre dans le panier, enfin dans le sac, d'accord? Suivant si on est 3 ou 4 ou 5 joueurs, vous voyez, il y aura 60 dans le sac ou 48. La partie se joue en 2 manches. Ah, il y a le lapin qui s'énerve. La partie se joue en 2 manches, donc en fait, chaque joueur prend 6 dinosaures dans sa main, sans les choisir bien sûr, il en prend 6. Et il y a ici un dé de contrainte. Le premier joueur doit jeter le dé et il y aura des contraintes pour poser nos dinosaures. Alors je vais vous expliquer un petit peu. C'est simple, ici vous voyez, vous avez la zone forêt, d'accord? Et je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Ici, il va falloir poser, alors c'est assez clair, que les mêmes dinosaures. Donc si je décide de poser les dinosaures verts, eh bien, il faudra que je pose que des dinosaures verts ici. D'accord? Vous voyez, plus je vais mettre de dinosaures verts, par exemple, plus j'aurai de points. Si j'en ai 3 dinosaures verts, à la fin, j'aurai 8 points. Ici, c'est quoi? Il faut que je mette 3 dinosaures, n'importe lesquels. Il n'y a pas de... Ça peut être 3 fois les mêmes ou... il y a peu importe. Du moment qu'il y a 3 dinosaures, je marquerai 7 points de victoire. À la fin du jeu toujours. Ici, c'est les couples. On peut faire, si jamais, alors bien sûr, c'est les mêmes, hein, mais si j'arrive à poser 2 verts sur cette case, à la fin, j'aurai 5 points de victoire. Je peux aussi poser 2 oranges, et donc du coup, j'aurai pas 5, mais j'aurai 10 points de victoire. Si jamais il y a un bleu, il est tout seul, et bien là, lui, il rapportera pas de points de victoire. D'accord? Pareil ici, si à la fin du jeu, il n'y en a qu'un, et bien ça rapporte pas de points de victoire. Ici, c'est quoi? C'est la même chose que ça, mais c'est les différents. Donc le but du jeu, c'est d'avoir que des dinosaures différents. Si j'arrive à avoir que des dinosaures différents, eh bien, je pourrais marquer des points en fonction du nombre de dinosaures différents que j'ai mis. Ici, attention, c'est celui où il n'y aura qu'un seul dinosaure de cette espèce dans tout le zoo. Donc si jamais j'en ai mis comme ça, là, par exemple, et bien là, c'est perdu, puisqu'il y a déjà un vert dans mon zoo, donc du coup, je n'aurai pas les 7 points de victoire. D'accord? Ici, à l'inverse, c'est le roi des dinosaures. C'est celui où j'ai le plus de dinosaures dans mon jeu. Donc si par exemple, j'ai à la fin du jeu, c'est comme ça. J'ai plus de dinosaures verts que du reste, donc j'aurai bien les 7 points de victoire. Vous voyez ici le petit logo avec le tyrannosaure. Pourquoi? Parce que pour chaque tyrannosaure qui sera dans mon zoo, en fonction des zones, je marquerai un point. Donc s'il y en a un ici, j'aurai un point. S'il y en a un ou plus, je marquerai un point, puisque c'est 1 par zone. Un point supplémentaire, ainsi de suite. D'accord? Ici, je ne vous ai pas expliqué, mais c'est la rivière. À chaque fois que je mets un dinosaure ici, alors c'est moins bien, forcément, ça rapporte moins de points. Mais quand on est bloqué, on peut le mettre ici. Il n'y a pas de règle quoi que ce soit. On peut le mettre dans la rivière. Et du coup, on marquera un point par dinosaure dans la rivière. Voilà. Alors, je vous ai expliqué qu'il y avait un dé de contrainte. Effectivement, il y a toujours un truc qui est contraignant. Alors, le premier joueur jette le dé. Et en fait, ça va déterminer où c'est qu'on va mettre nos dinosaures. Donc, si c'est comme ça, vous voyez les toilettes. Il y a une flèche toilette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié du jeu, c'est les toilettes. Donc ça veut dire que si jamais je jette le dé toilette, on doit mettre nos dinosaures quelque part sur une de ces cases. Bien sûr, si on peut pas, on peut quand même le mettre dans la rivière
quel que soit le dé. D'accord? Donc là, je décide de le mettre ici, ici ou ici. C'est en début de jeu, je ne sais pas combien je vais avoir de dinosaures orange, je ne sais pas non plus si je vais en avoir ou pas. Donc par exemple, le mieux c'est de le mettre là. D'accord? Ensuite, la contrainte suivante, hop, la cafétéria. Ben, c'est du côté gauche, vous voyez, elle est là. Eh bien, on devra mettre un dinosaure là, là ou là. Au choix, c'est-à-dire qu'on en a 6 dans la main, au début en tout cas. J'en ai 6 et puis je peux dire, bah, tiens, je vais me mettre le dinosaure, je vais essayer de mettre les dinosaures jeunes ici. Et donc du coup, je pose mon dinosaure. Ensuite, nous avons la pierre, donc ça veut dire dans les roches, dans les rochers, donc ça veut dire que on devra mettre un dinosaure ici. La forêt, à l'opposé, donc j'ai le droit de mettre, il faudra que je mette un dinosaure là, là ou là. Ensuite, là, c'est là où il n'y a pas de dinosaure. C'est-à-dire que si jamais j'en ai mis un ici, et par exemple, je dis n'importe quoi, un ici, ou deux, bref, eh bien, je ne peux pas les mettre ni là, ni là. Donc, je pourrais le mettre là, 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 ou toujours dans la rivière. Je vous rappelle que la rivière n'est pas gênée par le dé. Et là, c'est le T-Rex. On peut le mettre là où il n'y a pas de T-Rex. Donc si j'ai pas de T-Rex, eh bien, je peux le mettre où je veux. D'accord? La partie se joue en 2 manches. Donc dès que tout le monde a posé un dinosaure, en fait ça se passe comme ça. Le premier joueur jette le dé. Il jette le dé. Donc attendez, je vous le fais vite fait. Il jette le dé. Donc côté café. Alors, tout le monde doit mettre du côté café, sauf celui qui jette le dé. Celui qui jette le dé, il peut faire ce qu'il veut en fait. Donc moi j'ai jeté le dé, je ne suis pas obligé de respecter. Par contre, les autres joueurs doivent respecter. Donc, ils doivent mettre du côté café. Donc, par exemple, ici. Tous les dinosaures de gauche du joueur, on les passe à son voisin. Et donc, celui qui avait le dé, il donne en même temps le dé au voisin. Le voisin jette le dé. On doit le mettre là où il n'y a pas de T-Rex. On peut même mettre un T-Rex là où il n'y a pas de T-Rex. Donc, par exemple, ici. Lui, d'ailleurs, il n'est pas impacté par le dé, puisque c'est le joueur de gauche. Les autres, oui. Donc, ils doivent mettre leur dinosaure là où il n'y a pas de T-Rex. Ben, moi, ici, par exemple, il n'y a pas de T-Rex, donc je peux. Et ainsi de suite. Dès que tout le monde a joué tous ces dinosaures, la manche se termine. On reprend 6 dinosaures chacun dans le sac face cachée, sans regarder. Et on refait un tour pareil. Une fois que tous les dinosaures sont placés, on compte les points. Donc, bah c'est simple, on regarde le nombre de dinosaures. Là, par exemple, j'ai 2 dinosaures, ça me rapporte 3 points. Si jamais, je vous le fais très vite. J'ai coupé le son. Alors, par exemple, la partie est finie. Alors, pour compter les points, ici, vous voyez, j'ai mis 2 dinosaures jaunes, donc du coup, j'ai 4 points. Ici, il m'en fallait 3, donc j'ai pas de points, donc ceux-là ne servent à rien. Là, j'ai un couple, donc du coup, je marque 5 points, donc j'ai 4 et 5, 9. J'en ai un dans la rivière, ça fait 10. Là, j'ai celui où est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est le seul, il est tout seul, donc c'est bien, je marque 7 points. Ici, vous voyez, j'ai 2 dinosaures différents, donc ça fait 3 points. Et ici, c'est celui où j'en ai le plus? Non, bah non, puisque j'ai plus de jaunes, donc du coup, ça compte pas. Par contre, je rajoute 1 point pour le T-Rex, parce que j'ai un T-Rex qui est dans une zone. Alors du coup, je recompte les points parce que du coup, c'est compliqué. 10, 11, 11 et 5, 16. 16, ça compte pas de points. 16 et 4, 20. 20, 21. Et j'ai un T-Rex dans une zone, 22 points. Donc là, j'ai 22 points. Voilà. J'espère que ce jeu vous donnera envie. En tout cas, pour jouer avec les petits-enfants, c'est sympa, les petits. Et puis, même les adultes, on aime bien. Il y a encore un peu de chance dans ce jeu, mais bon, ça va vite. Et donc, du coup, ça, c'est cool. Moi, j'aime bien les jeux qui vont vite aussi. Et depuis que ma fille est rentrée au collège, bah, du coup, le soir, on peut jouer, mais on n'a pas trop le temps entre les devoirs et ainsi de suite. Donc ça, c'est un jeu qui peut permettre de faire ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis bonne journée, et à bientôt. Ciao!